Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Aujourd'hui, je vais parler des 9 lois de sagesse de Francine Ntoumi, qui est une célèbre scientifique congolaise responsable de l'initiative multilatérale sur le paludisme. C'est une spécialiste, c'est une biologiste plutôt spécialisée dans le paludisme et qui a beaucoup œuvré, qui continue d'œuvrer d'ailleurs dans la lutte contre la maladie, le paludisme en Afrique. Elle a travaillé avec la fondation Bill et Melinda Gates et c'est vraiment une scientifique quand même assez reconnue et assez réputée pour la trace qu'elle a laissée qu'elle laisse justement dans la science. Donc les 9 conseils de sagesse de Francine Ntoumi. Donc la règle numéro 1, la loi numéro 1 de Francine Ntoumi, c'est qu'il faut suivre ses rêves, il faut suivre ses convictions, il faut croire en ses rêves, il faut croire en ses convictions. Et elle dit qu'elle, depuis toujours, en fait, dans son enfance, elle voulait, en fait, dans sa jeunesse, elle voulait être pilote de ligne, de gros porteur. Après, elle avait des problèmes d'yeux, donc elle n'a pas pu faire ça. Après, elle a voulu écrire des romans, être romancière. Et finalement, elle est tombée dans la science, dans la biologie. Mais elle a toujours fait ce qui en fait la passionnait, ce dont elle rêvait. Bon, après, si humainement elle est limitée, c'est pas grave, mais au moins elle dit qu'il faut croire en ses rêves, il faut suivre ses rêves, il faut suivre ses propres convictions. Conseil numéro 2, il faut voir les opportunités dans chaque situation. Donc, il faut tout problème ou toute difficulté que vous rencontrez, il faut toujours regarder le côté positif et être optimiste. Être un éternel optimiste. Il faut voir les opportunités dans chaque situation. Donc, le conseil numéro 3, il faut oser ne pas se mettre des limites. Il ne faut pas se mettre des limites. Elle dit en fait qu'elle a envoyé un article, une publication à la plus grande maison d'édition à une des plus grandes maisons d'édition, je crois, à son époque, et que elle ne s'attendait pas forcément à ce qu'on lui réponde ou que son article scientifique soit choisi et publié. Elle l'a fait de façon aléatoire, mais elle a osé et la maison d'édition a accepté. Elle dit en fait, si vous vous limitez, c'est dans votre tête que vous vous limitez. Que en général, de ne pas suivre les gens qui vous disent que ce n'est pas possible ou qui vous limitent, qui vous disent que ça, il y a des limites à ci, il y a des limites à ça. Que la réalité des choses, c'est que les limites, les gens croient, les autres qui vous disent qu'il y a des limites à tel endroit et à tel autre, en réalité, c'est leurs propres limites qui sont là-bas, mais leurs limites ne sont pas vos limites. Donc, il faut que vous appreniez à dépasser, à oser ne pas vous mettre des limites. Apprenez à oser. On dit la chance ne sourit qu'aux audacieux. Donc, elle dit il faut à chaque fois suivre dans vos convictions et oser poser des actions, oser prendre des risques, oser essayer et forcément ça finira par payer. Conseil numéro 4. Le seul secret de sa réussite, c'est le travail. Le seul secret de sa réussite, c'est le travail. Elle dit qu'elle est fille, elle est née modeste. Ses parents étaient très modestes. Elle a même utilisé l'expression pauvre pour dire qu'elle est partie de rien pour avoir du succès dans la science. Aujourd'hui, quelques années durant son parcours, elle a reçu une invitation de Bill Gates
pour venir parler autour d'une séance de réflexion sur la lutte contre le paludisme. Elle dit, je ne connais pas pourquoi en fait, ce qui fait que j'ai été choisie en tant que femme francophone noire pour venir parler dans un panel de gens pétris de talent, de chercheurs de haut niveau à l'échelle internationale. Il faut avoir, en fait, la seule chose qui peut vous permettre de créer cette chance-là, c'est votre travail. Donc, il n'y a pas de hasard, ça prend du temps. Ça prend du temps, énormément d'efforts, d'énergie, mais le travail finit toujours par payer. Donc, c'est la seule chose, le seul secret de sa réussite, elle dit, c'est le travail. Donc, si vous voulez réussir, travaillez, travaillez, travaillez. Elle dit, je n'ai rien fait d'autre que travailler, travailler et encore travailler. Donc, quand vous avez cet état d'esprit, forcément, vous allez réussir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez réussir. Conseil numéro 5, donc le travail assidu finit toujours par payer. Donc, elle a été récompensée pour ses recherches sur les maladies infectieuses en Afrique centrale par un prix justement pour ses recherches qu'elle a faites et la pertinence de ses publications. Donc, tout simplement, le travail finit toujours par payer. Le travail assidu finit toujours par payer. Conseil numéro 6, elle dit qu'il faut beaucoup plus apprendre à développer, à utiliser la science pour développer nos économies, à utiliser la science pour apporter de la valeur à notre société africaine. Parce qu'en réalité, tous les progrès qui se font ne se font pas en laissant de côté la science. Les progrès au niveau dans tous les secteurs, au niveau agricole, l'utilisation des drones aujourd'hui, c'est la science qui permet d'utiliser les drones pour pouvoir améliorer les techniques agricoles, pour pouvoir trouver comment améliorer les rendements, etc. La science est dans tous les aspects de la vie et il faut arriver à intégrer de plus en plus cela dans notre culture pour qu'on puisse arriver à résoudre les problèmes de ce continent en apportant des solutions justement scientifiques qui vont permettre d'améliorer les vies des populations. Donc elle, c'est une scientifique, donc elle parle vraiment de l'impact de la science sur la vie des gens, sur les différents secteurs de l'économie et sur la société pour apporter de la valeur. Conseil 7, il faut développer la pharmacopée africaine. Elle dit en fait qu'il y a trop de médicaments étrangers qui coûtent excessivement cher alors que les familles en Afrique ont du mal à se payer les médicaments et qu'on est pétri pourtant de ressources naturelles locales et qui ne coûtent pas si cher que ça, qu'il faut beaucoup plus maintenant, elle pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus, qu'on fasse beaucoup plus la promotion de la médecine locale, en fait, qu'on utilise beaucoup plus des produits naturels pour concevoir des médicaments locaux et moins chers, accessibles aux populations. Parce que le panier moyen, tout dépend des pays, mais il y a des pays où les familles ne peuvent même pas se payer un médicament à $1. Donc, il faut pouvoir développer des solutions en utilisant justement nos ressources locales, naturelles, bio, pour concevoir justement des produits pharmaceutiques de très bonne qualité à des prix accessibles à tous. Il dit également qu'il faut savoir que quand on investit dans la science, on investit aujourd'hui, mais on n'investit pas pour recevoir les retombées aujourd'hui. On investit pour recevoir les retombées plus tard, beaucoup plus tard. Donc on investit dans la science aujourd'hui. Pendant longtemps, on n'aura pas forcément de retombées, mais tôt ou tard, on va avoir les retombées de ces recherches scientifiques-là qui vont servir justement à apporter de la valeur. Donc, c'est un investissement à très long terme pour lesquels les actions se font au quotidien pendant longtemps avant d'avoir un impact et le retour sur investissement de la science. Conseil numéro 9 de Francine Ntoumi.
Contribuer au développement africain est non seulement un devoir, mais un engagement que chaque Africain doit prendre envers le continent. Contribuer au développement du continent africain est non seulement un devoir, mais un engagement à prendre par chaque Africain de ce continent. C'est notre responsabilité. Je le dis tout le temps sur cette chaîne et je pense que quand des personnalités, des éminentes personnalités comme Francine Ntoumi le redisent, c'est que quelque part, il faut vraiment qu'on prenne conscience que l'égoïsme ne nous mènera nulle part et ce sont des actions individuelles dans le sens du bien collectif qui collectivement mèneront ce continent vers de meilleurs jours. Donc j'espère que ces 9 conseils de sagesse de Francine Ntoumi trouveront auprès de vous leur utilité, que ce sera utile pour vous, que cela va vous servir, que cela vous inspirera parce que c'est toujours pour vous inspirer. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre s'il vous plaît le pouce bleu. Partagez les 9 conseils de sagesse. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.